Il y a Émilie qui fait Tarzan dans la cuisine. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps de faire des vidéos, je suis au boulot H24. Il faut des pépettes, mon gars, je suis pas youtubeur pro, hein. Du coup, là, j'ai 2-3 heures à tuer. On part à la pêche. Je t'emmène avec moi, je suis en train de charger toutes les batteries qui vont bien pour essayer de te faire une vidéo correcte. Le petit setup du jour. Ma petite canne FZ là, je sais plus c'est une combien celle-là, je crois que c'est une 1,6 grammes. Ouais, c'est une 1,6 grammes. La spéciale perche de chez FZ là, elle est vraiment pas mal, c'est mon petit combo que je kiffe bien. Il y a de la tresse en 8 centièmes, 8 brins. Je crois que c'est de la Spiderware, mais je suis pas sûr. Ça fait un petit moment que je l'ai dessus. Fluorocarbone dessus, j'ai mis deux longueurs de canne. Avec donc le fluorocarbone, c'est du 20 centièmes. Un petit hameçon à black bass que tu trouves un petit peu partout. Enfin, c'est les petits hameçons. Je prends des trucs avec des œillets, comme ça, je fais un nœud palomar. Le petit worm qui va bien dessus. Voilà, le petit setup du jour, ça va être ça. Je prends qu'une seule canne, ça ira très très bien. Je prends mon sac quand même parce que je prends du fluoro de rechange au cas où si on casse en route. Et puis des petits worms d'avance. Parce que ceux qui pêchent le black bass, ils savent que tu perds pas mal de worms si jamais tu prends pas mal de poissons. Forcément, le petit permis qui va bien, il est là. Tu pars pas pêcher sans ton permis. Et puis sur les côtés, je te fais pas voir, mais il y a voilà, j'ai des hameçons d'avance et là j'ai mes ciseaux pour couper la ligne, etc. Bon, t'es chaud? Allez, c'est parti. Ouais, bah voilà. On arrive au lac. Ah, il y a un petit pêcheur au cou là. Bon, on va pouvoir pêcher ce spot là, puis après de toute façon on va faire le tour, on va laisser éclater un petit peu. Je vous l'ai déjà présenté dans l'autre vidéo, mais nous sommes sur le lac de Colbert. Un petit lac à une petite demi-heure de chez moi là, qui est plutôt sympa. Bon, nous y voilà. Alors je sais pas comment, je sais pas si tu vas bien voir le délire. Voilà, donc pêche au waki, je te l'ai déjà expliqué. Tu tiens ta ligne, tu déloques, tu viens le lancer en cloche comme ça sert à rien d'aller trop loin. Alors après le mieux c'est de les pêcher à vue. Ça c'est vraiment sympa, tu vois. Bon, là je vois pas grand chose, pourtant j'ai mis les polarisantes. Mais après sinon tu surveilles ta bannière. Dès que tu vois que ta bannière elle commence à virer soit à droite soit à gauche, ou alors qu'elle commence à tirer, bon bah c'est qu'il y en a un qui a pris ton worm, t'attends un petit peu, bam, ferrage d'américain et tu le sors. Bon là c'était pour te faire voir. Maintenant on va aller dans des petits spots, tu vois, pour essayer d'en faire. Et tu vois j'ai mis les chaussures de pêche chez Decat là. Enfin c'est les chaussures que je mets pour aller à la rivière quand il y a des rochers. Et comme ça, bah, je peux rentrer un petit peu dans l'eau. Et donc ça te donne accès à des spots où tu peux pas y aller si tu veux pas mouiller tes chaussures, tu vois. C'est pour ça que je pars en claquette et je mets ces chaussures là. Bon allez c'est parti. On va essayer de sortir quelques poissons. Tiens regarde, ça part. Ah putain, tu vois. Décroché, ça va pas. Alors des fois, tu vois, quand c'est comme ça, là c'est parce que j'ai pas attendu trop longtemps. Parce que le poisson en fait, tu vois, ton worm il va couler comme ça dans l'eau. Et le poisson, s'il faut, il l'a pris ici. Mais tu vois, le hameçon il est là. Du coup il part avec. Lui il va le gober en partant avec. Mais des fois ta ligne elle part. Et quand tu ferres, bah en fait il est encore là, donc tu lui enlèves le worm de la bouche. Bon, on va essayer de le refaire s'il est coopératif. Allez vas-y Coco. Hop. Tu vois, tu laisses ta bannière posée comme ça, regarde, ça repart. Ça repart, on va le laisser un petit peu plus longtemps. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Ça c'est bon ça. Tu vois, je viens d'arriver, hein. Ça c'est pas mal. Hop là. Regarde-moi ça. Si c'est pas beau, arrête de te débattre s'il te plaît Coco. Attends, je te le fais voir à la caméra, mais s'il arrête de se débattre. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Non, arrête Coco, arrête. J'arrive même pas à l'attraper. Tu vois, alors c'est pas des gros spécimens, mais c'est sympa déjà. C'est déjà assez sympathique pour se régaler, tu vois, 1 heure ou deux, parce que là bon j'ai vraiment quoi
Là les gars, on a 1h30, 2 heures de pêche, parce qu'après j'ai des trucs à faire cet après-midi. Donc voilà, tu vois, c'est décroché proprement. Hop. Et ça repart à l'eau tranquillou. Et voilà. Ça c'est opérationnel. Donc tu vois, ouais, 5 minutes de pêche, on en fait déjà. Hein. Ça annonce plutôt du bon. Alors tu vois, ton worm il a tendance à se barrer. Je sais pas si tu vas voir, tu vois. Alors tu viens le tirer de là, tu viens le refaire passer à l'intérieur histoire de pas trop le déchirer. Tu vois là il tient encore un petit peu, mais si jamais il se barre, t'hésites pas à enlever ton hameçon et tu le repiques à un endroit plus solide. Parce que je te dis, ils ont tendance à les perdre bien comme il faut. Si tu sors une dizaine de bâches de black bass dans la journée, tu auras tendance à perdre quelques worms, parfois même pas mal. On va réessayer dans la même zone un petit peu là. Pareil, tu vois, tu laisses poser ta bannière et tu la surveilles. On va voir s'il y en a un deuxième qui pointe le bout de son nez. Bon, ça sert à rien de laisser trop longtemps. Hein. Oh bah regarde, putain, je l'avais même pas senti. Ou alors il l'a pris quand j'ai remonté. Voilà. Regarde-moi ça mon copain, si c'est pas beau. Deuxième petit bass. Alors il y en a qui vont dire ah bah c'est le même. Bah je sais rien peut-être. Hein. Je sais pas. Je suis pas dans l'eau pour les voir les poissons. Attends mon loulou. Voilà. Regarde si c'est pas beau ça. Je viens de décrocher tranquillou. Hop. Et pareil. Ça repart à l'eau. Ouais, tu vois, on en a fait 2 sur ce spot là, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas grand chose qui veut revenir. Beaucoup d'herbiers comme d'habitude. L'étang il est plein d'herbiers. Là tu les vois pas mais il y en a plein en dessous. Et puis bah de toute façon ils vont se cacher dans les herbiers, ils attendent que la bouffe elle passe. Et crac. Ça c'est bon ça. Viens faire crack sur mon petit verre. Sur mon petit worm. Ah, ça avait l'air de bouger mais non. Alors ce qui est bien là c'est qu'il n'y a pas trop de vent. Quand il y a du vent à rafale, pêcher au waki comme ça pour surveiller ta bannière c'est un peu galère. Hein. Franchement c'est pas vraiment le top quoi. T'as vite fait de te lasser et puis de rentrer à la maison. On va essayer de faire un shoot un petit peu plus loin là-bas. Je vois que ça bouge un petit peu bizarrement. On va essayer de voir ce qui se passe au bout là-bas. Alors, est-ce que ça va bouger ou pas? Non, ça n'a pas l'air. On va ramener. Je dis, je laisse pas poser trop longtemps parce que sinon après tu tapes tous les herbiers. Vu que je suis qu'en 20 centièmes, on va pas faire les fous. Alors, on va se retourner par là. On va voir de ce côté-là s'il y a du répondant un peu. Tu vois, ça sert à rien de jeter trop loin du bord. Généralement, ils viennent attaquer un peu au bord aussi. Là, je vois pas de libellules. Pareil, tu vois, quand c'est la période des libellules, là, alors je sais plus les mâles, si c'est les rouges, les femelles, les bleus ou vice-versa. Mais tu vois plein de libellules qui sont au-dessus de l'eau. Et tu les vois, ils chassent. Tu vois les sillons au niveau de l'eau, là. Tu les vois passer au-dessus, en dessous des libellules. Et ils sortent de l'eau, paf. Ils viennent choper les libellules. C'est impressionnant. Ah, ça faisait tellement longtemps que je voulais te faire une vidéo avec du poisson. Tiens, tu vois, ça a chassé là-bas. Bah regarde, c'est ce qu'on va faire. Comme je dis toujours, ça, c'est un appel. Donc il est là-bas. Regarde. On va se récupérer le drone qui est là. Hop. Et puis, bah, s'il nous appelle, on va pas rater l'appel, hein. Écoute, donc en théorie il devrait être à peu près par là, à côté des petits herbiers verts là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Faut en profiter généralement quand ils sont en train de chasser comme ça. Tu mets ton verre à côté, ils sont contents, tu vois. Là, tu vois, il y en a des libellules quand même là. Là, il y a une bleue qui vient de passer. Je sais pas si tu vas le voir à la vidéo, mais c'est peut-être ça qu'il est venu chasser, le petit bétail là. Parce que quand il y a des nénuphars, enfin pas des nénuphars mais des herbiers là en surface, les libellules elles ont tendance à vouloir venir se poser dessus.
Et du coup, bah lui, il est en dessous, plaf, tu vois, il y en a une rouge là qui veut se poser sur l'herbier. S'il faut, le black bass, il est juste en dessous d'elle en plus. Franchement, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, ouais, mais là, elle s'est barrée. Donc on va essayer de re-shooter là. S'il faut, il attend que la libellule, elle se rapproche de l'eau. Donc on va faire tomber ça là. Vu que la libellule, elle s'est barrée, ça te fait à bouffer ça, mon con. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ah, il y a un truc qui vient de passer devant moi, juste là, là. Oh, punaise! Oh, il m'a fait une tape, celui-là. Il était énervé. Et il est tout petit. Oh, décroché. Punaise! Putain, t'as vu la tape qu'il m'a fait, celui-là? Il était dingue, il était microscopique. En taille, il faisait quoi? Allez, ça? Il était tout petit. Il m'a mis une tape, j'ai cru que c'était un requin. Une carpe de 78,2 kg. Il y a de la carpe en plus ici. Putain, la tape qu'il m'a mis, j'y crois pas. Il était microscopique. Non mais sérieusement, c'est impressionnant. Coup de téléphone, machin, bon tu vois. Même à la pêche, on n'est pas tranquille. Ça vient de chasser en plus, ça passe. J'ai vu des poissons là. Regarde, regarde, ça part, ça part. Ça arrête pas de chasser là au-dessus de l'herbier. Enfin, en dessous de l'herbier plutôt. Tu vois, c'est des tout petits, hein. C'est pas des gros. Mais alors, ils sont énervés. Je te le dis. Ils sont énervés. Calme-toi, mon petit, calme-toi. Alors, faites attention quand vous les prenez comme ça. C'est pour ça que je les laisse en suspens assez longtemps. Et puis, dès que je peux, je passe mon doigt dans la bouche. Parce que s'il se débat comme ça et qu'il te met l'hameçon dans le pouce, bon là, tu vas le sentir, mon loulou. Donc, faites gaffe quand vous les attrapez. Parce que tu vois, l'hameçon, il sort du côté, là, en plus. Alors, il a pas envie, celui-là. Voilà. Et une fois que tu l'as bien chopé, là, tu le lâches plus. Bon, bah, lui, il a pas envie de s'enlever. Alors, attends. Hop, voilà, c'est décroché. Et comme d'hab, ça repart à l'eau. Ouf. Il était pressé de repartir celui-là. Je sais pas si tu vas le voir à la vidéo, mais il est bien attaqué celui-là. De toute façon, je vais le changer dans pas longtemps. Mais pareil, je viens d'enlever l'hameçon et j'essaie de le repiquer dans un endroit qui est plutôt dur. Histoire que ça tienne bien un minimum, parce que sinon ils ont tendance à se barrer avec, comme je te disais tout à l'heure. Vu que j'ai pas envie d'en mettre 50 aujourd'hui, je préfère le repiquer, comme ça au moins c'est bien quoi. Voilà, on va essayer un peu par là. Voir ce que ça donne. Parce que là, bon, je vois qu'il y a pas mal d'activités, mais ça reste que du petit. Bon, après, je suis pas venu chercher des poissons records, hein. C'était juste pour t'emmener avec moi, prendre du plaisir au bord de l'eau. On va réessayer derrière l'herbier, parce que c'est là-bas où ça chassait de ouf. Il y a peut-être encore un petit ou deux qui traînent, je sais pas du tout. On va essayer. Puis alors, je sais pas si t'as vu, mais l'autre il m'a mis une cartouche. Un truc de fou. Et regarde, ça part, ça part, ça part. Tu vois la ligne qui part? Et ça part encore. Punaise, tu vois, ils sont énervés sous l'herbier là. C'est un truc de fou, hein. Parce que vu que tu vois, il n'y en a pas qui sortent de l'eau. À part ici, vraiment sur le bord. Mais ici, là, il y a un tout petit morceau qui sort de l'eau. Là, il y a 2-3 branches, les libellules, elles peuvent se poser dessus aussi. Et du coup, ils attendent, ces salopards, que les libellules elles viennent se poser. Pour sortir de l'eau et bam, comme je te disais tout à l'heure, venir les bouffer, tu vois. Bon, allez, on va le décrocher. Lui, pareil, il est énervé. Oh, il a bien engamé, lui. Ah ouais, ils sont énervés. Énervé. Ah ouais, il l'a bien engamé. Ouais, bon voilà. J'ai sorti la meurtrière, tu vois, une pince de fou. Je vais passer derrière son ouïe là. Hop, pour choper l'hameçon. Et venir lui décrocher gentiment. Voilà. Tu vois, t'essayes de pas lui faire mal. Logique. Et voilà. Bon, alors je sais pas ça fait combien, j'ai pas fait de photo sur le téléphone. D'habitude je fais une photo, un poisson, pardon. Mais là bon, on les comptera dans la vidéo, c'est pas grave. On va le piquer par là. Hop là. Voilà, bon le sac je vais le laisser là. Comme ça me fait moins de poids sur les épaules aussi. C'est pas plus mal. Les pieds dans l'eau au frais. Alors j'ai vu que ça bougeait là-bas, tu vois là, il y a des remous. Ça vient attaquer les libellules juste ici. Donc en théorie, si je viens lancer derrière, hop. Ah merde, je suis juste au-dessus. Oh regarde, putain. Tu l'as vu celui-là? Punaise, il était juste en dessous. Il l'a tapé, t'as vu? Putain. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Il a l'air d'être un petit peu plus gros lui, ouais. Ouais, il est un petit peu plus gros.
Alors quand ils sont plus gros, par contre, je les lève pas. Je les... ça a un nom, je les drop pas avec la ligne. Tu vois, je vais la ramener tranquillou au bord. Et je viens de choper à la bouche ici direct. Ça évite de l'abîmer. Quand ils sont gros comme ça, faut éviter de les dropper quand même. Hop. Ah, tu vois, il s'est piqué à l'extérieur. Putain, trop chelou. Alors attends, tu vois, je sors le worm, je le passe sur la ligne, c'est pas grave, on le replacera après. Là, on va venir le décrocher tranquillou. S'il veut bien. Bon, tu vois, mine de rien, il est un petit peu plus sérieux celui-là. Bon, ça fait quoi, je sais pas. Ouais, ça doit faire 20, à peu près 20 cm, je pense. 20, 22, allez. Mais c'est déjà plus sympa, les autres ils étaient plus petits. Comme d'habitude, hop là, regarde, belle chandelle. Bon, il tient encore un petit peu, on va le laisser comme ça. Donc après, bah, c'est pareil, tu vois, tu fais le tour, tu essaies de voir où ça chasse. Là, ça avait l'air de chasser là, mais donc bah, c'était lui. On va essayer de lancer un tout petit peu plus en arrière, voir s'il n'y a pas des petits qui l'auraient suivi pour chasser un peu de billes et bulles. Là, qu'est-ce que ça va nous donner? Tu vois, il y a plein de petites perches arc-en-ciel. Ça, c'est de la saloperie. Il faudrait que je ramène ma fille avec la petite canne au cou là. Et hop, là, on remplit des seaux, on va les foutre chapaillou. Non, là, ça veut pas. On va se rapprocher parce que j'étais loin des herbiers quand même. On va aller plutôt par là. Hop. Putain, l'autre, j'hallucine. J'ai lancé, t'as vu? Là, c'est tombé, il l'a chopé direct. Direct. Donc ça, c'est bien des black bass qui sont en dessous et qui attendent vraiment que les libellus les arrivent. Regarde, ça part. Bim! Ferrage d'américain. Oh, ça a l'air d'être pas mal aussi. C'est encore le même Pierrot? Bah, j'en sais rien. Encore une fois, je suis pas dans l'autre. Non, c'est plus petit, ouais, c'est plus petit. Ouais, c'est plus petit. Oh, un petit peu plus petit, ouais. Bouge pas, non. Voilà. Bon bah écoute, je sais pas combien on en a fait déjà, mais tu vois, en une demi-heure de pêche à peine, c'est déjà pas mal. Allez, rends-moi mon hameçon s'il te plaît, t'es gentil, merci. Voilà, sympa. Tu vois, petite pêche sympa aujourd'hui. Hop là. Et il est reparti lui. Ça fait zizir, tu vois. Ça fait vraiment zizir. Tu vois que ce lac, il est propice de toute façon à faire du black bass. Hein. Peut-être pas les meilleures pêches parce qu'il y a le lac des Escarcets où je mets le flotte tube à l'eau. Bon là j'avais pas le temps de te mettre le flotte tube à l'eau. Et j'espère que dans pas longtemps je pourrai le mettre d'ailleurs, parce que alors le flotte tube là c'est excellent quand tu pêches le black bass aux Escarcets là, moi j'adore ça. T'es tranquille. Il faut que ton montage il soit opérationnel de A à Z. Tu vois, faut pas que tu aies un brin d'herbe ou quoi que ce soit parce que sinon ça ne pêche pas. Faut retenir tous les bons petits conseils comme ça qu'on me donne à droite à gauche. C'est très important. Très important. Et dans tout type de pêche confondue. Regarde, ça part. On va le laisser mieux. Allez, vas-y. Allez, boum. Ça, c'est dans la poche. Enfin, pas encore. Il arrive. Salut, mon loulou. C'est un petit encore, tu vois. Pas très grand. Mais sympa à prendre quoi. Puis ça se bat bien les black bass, ça te met des gros coups de tête. Ça me rappelle la perche que je pêchais dans l'Oise. Et en un petit peu plus puissant parfois quand même. Tu vois, c'est du tout pitchoun. Hein. Ça doit faire quoi, 15 cm à peine. 12, 15.
Non mais il fallait que je te rallume la GoPro. Regarde-moi ça. Regarde ce que j'ai pêché. C'est un gardon. C'est quoi ce délire? Ah, j'y comprends plus rien là. Regarde ça. Regarde. Je vais le prendre à la main. On va le décrocher. Hein. Regarde-moi les gardons qu'il y a. Non. Eh bien il s'est décroché tout seul. On va essayer de le rechoper. C'est quoi? C'est un carassin plutôt? Non, je sais pas. Il s'est décroché tout seul. Regarde-moi ça. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce fiche? On dirait un espèce de rotangle ou un carassin, j'en sais rien. Gros gardon de fond, non, nageoire orange, c'est quoi? C'est rotangle ça? Ah bah attends, regarde le pavé. Il est gros quand même. J'hallucine. Au ver de terre, au worm. Regarde-moi ça. Ah le bordel. Bon, comme tous les autres, hein. Ah bah ouais, bah il a reparti à l'eau plus vite que prévu. Alors là, faut que je me rince les mains parce que lui, il était bien dégueulasse. Deux espèces validées au worm. Elle est pas belle celle-là? Non mais j'hallucine. Bon allez, on continue. Il y en avait un juste là, là. Il vient de se barrer par là. Nous, regarde, on va aller par là-bas. Là, c'est un coin qui est assez serré pour passer, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de te le taper en direct live. Je viens de le voir de là-haut, en fait. Donc, il va être dans ce secteur-là, là. On va essayer de le taper. Attends, je vais poser le trépied là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour essayer de te faire des belles images, quand même, hein? Oh, le trépied, il se pète la gueule. Allez, tombe pas le dos. On va poser le drone. Hop, bon, le sac à dos, je vais le laisser dans mon dos. Donc il était par là, le petit salopard. On va essayer de se le faire. Ah, il était plus loin, merde. Bon, c'est pas grave. Trop tard, on va le laisser là un peu. S'il le voit, peut-être qu'il peut venir dessus, tu vois. Parce que là, la vidéo, ça donne quoi? Je sais pas si, ouais, tu vois, il était plus par là. Ouais, je sais pas si tu vas bien voir à la vidéo. C'est pas grave, hop. Il faut que je relance un petit peu plus loin, en fait. Ah bah, c'est peut-être lui qui vient de chasser là-bas. Je vais relancer un chouïa plus loin. Voilà, il était par là. Il était par là, le salopard. Donc, si c'est son territoire de chasse, peut-être qu'il pourrait éventuellement... Tu sais, le mec vraiment pas sûr. Bon alors, loulou, t'as pas envie? Il te met pas en appétit, mon petit worm. Oh, ah bah si, regarde. Eh, j'avais même pas fait gaffe. Bah, s'il faut, il l'a tapé quand je l'ai relevé. Ah, puis il est pas vilain en plus. Non. Attends, je vais mettre du mou. Ouais. Non, il est pas vilain. Viens là, Coco. Viens là, je te dis. Viens là, je te dis. Viens là, je te dis.
Et il est là. Non, non. Il va repartir. Ah, le salopard, il m'a arrosé. Hop là. Ouais, non, il est pas vilain. Hein. On va te décrocher, mon loup. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu mieux, ouais, merci. J'avais mal au chicot. Bah voilà, tu vois, c'est pas mal. GoPro 31%, d'accord. On va pas tarder à changer la batterie. Si ça coupe, tu m'en voudras pas. Hein. Oh, regarde-moi ça. Oh, je vais péter la gueule. Allez, ça c'est reparti à l'eau. Et j'ai failli me péter la figure. Péter la... Hein, bon. On va arrêter de dire des gros mots. Bordel de merde. Alors attends, je repasse ça là-dedans. Il commence à être bien défoncé. Bon, on va le laisser là. Le petit worm là. Enfin, comme je te disais, plus tu vas prendre de basse et plus tes worms ils vont être défoncés. Donc bah, tu vas les changer. C'est très fréquemment que j'en change 2, 3. Quand tu as des parties de pêche comme ça où t'en fais quand même pas mal. Là je sais pas combien on en a fait les mecs, mais on est plutôt pas mal. Donc bah, les worms ils y passent quoi. C'est ça qui est chiant. Il faut au moins. Moi je prends un paquet de chaque couleur à D4 là. Voilà, ça va très bien, ça fait le job. J'étais parti avec des... je sais plus, Sakura ou Sawamura, je sais plus quoi la marque là. La marque des One Up là, je crois. Et bon, c'était pareil en fait. Hein. C'était pareil, du coup maintenant je prends les D4, je me fais plus chier. Après tu peux rajouter un peu d'attractant, un peu de conneries, tu vois, dessus. Ça peut être pas mal aussi. Regarde, ça a fait un gros flop là. Est-ce le monstre du Loch Ness? On ne sait pas. Tiens, je vais jeter dessus pour la peine. Plouc. Si tu es une carpe, viens choper. Oh, ça part, ça part, ça part. Oh, mais non. Oh, mais non. Décrocher, décrocher, décrocher. Et ben voilà, baisé. C'est pas grave. On retente l'opération. Allez hop, au même endroit. Plouc, juste derrière le petit herbier là. Hop. Et là, ça ne part plus. Ben voilà, je lui ai fait peur au petit loulou. Punaise. Bon après, personnellement, tu me mets un kitty 4 dans la bouche, puis tu me l'arraches de la bouche, je reviens pas te voir. Oh, je suis dans l'herbier. Ah, c'était sûr ça. C'est bon, j'ai décroché. Bon bah écoute, on va essayer de jeter, on va faire un peu le spot quoi, hein, voilà. On essaie de mettre des trucs en place et tu vois, ils sont pas coopératifs quoi, c'est pas sympa. Franchement. T'as un espèce de bien-être, tu sais, quand t'es à la pêche, où tu t'oublies tout en fait, tu t'en fous du reste. T'es là, il y a la flotte, il y a ta canne, tu fais un peu de poisson, t'es bien. Qu'est-ce que c'est bien la pêche. Oh là là, je kiffe ça. Regarde-moi ce carnot. Punaise. C'est pas vrai. Non, on dirait pas, mais tu t'en prends plein la tronche. Bon bah voilà, ça pique hein. Pouah. Ouais, j'étais en train d'essayer de te filmer un petit peu d'alevin qui était sur le bord. Bon à mon avis on va pas retrouver des alevins tout de suite. Punaise. Bon alors c'est bien ce qu'ils font, ils vont éteindre les feux machin. Bon alors quoique là ça doit être des exercices, enfin je sais pas. Si c'est pas des exercices, bon ok ça sert à quelque chose. Si c'était des exercices, bon les gars, c'est pas cool quoi, c'est pas cool. Non mais bon, c'est bien ce qu'ils font, c'est bien ce qu'ils font. On va pas commencer à dire machin.
Mais ah si, il y a des alevins. Bon, je te refilme quelques alevins. Allez, tiens, regarde. Je tourne la caméra. Tu vois, il y a tout plein de petits alevins, plein de petits alevins de black bass sur le bord là. Tout ça, c'est des petits black bass. Et t'en as tout le long de l'étang, quoi. T'en as tout le long de l'étang. C'est vachement sympa de voir que la reproduction, elle est assurée. Mais comme je te disais, bah, de l'autre côté de l'étang, donc là-bas où on pêchait tout à l'heure, là, bah, y a énormément de perches arc-en-ciel bah, qui viennent les défoncer, quoi. Donc c'est un petit peu chiant. Et puis bon, ils n'ont rien demandé à personne, ces petits alevins. Tu vois, ils sont là, planqués dans les herbes. Tu vois, là, il y en a encore pas mal. Regarde-moi ça, s'ils sont pas beaux, ces petits alevins. C'est de la tuerie. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Des mini black bass. Bon allez. Donc on va finir les 3-4 spots à faire. On va aller discuter un petit peu avec le mec qui pêche à la canne là pour voir, essayer de se prévoir une petite sortie feeder et carpe. Et puis voilà quoi. Bon allez, let's go. Regarde-moi ça, j'arrive sur le spot, je sais pas si tu vas le voir. Il y en a un juste là. Je vais essayer de lui jeter devant lui. Ou alors à côté. Je sais pas si on va le taper. Regarde, plouc, il s'est retourné. Il y va, il le prend, ce con, il le prend. On va avancer un petit peu, ferrage. Boum. Voilà, ça c'est beau ça. À vue. Et quand tu les prends à vue comme ça, c'est tellement agréable. Franchement, c'est jouissif limite. Quand tu es en flotte tube, t'en prends je sais pas combien à vue comme ça. C'est excellent, excellent. Alors on voit mon hameçon, Jean-Maurice. Merci. Attends, on va le repositionner tout de suite. Non, il veut pas. Bon, on va s'occuper du tcholoulou. Oh, regarde-moi ça. C'est pas mal. Bon, c'est que des petits pitchouns, mais ça fait tellement plaisir. Et tu vois, t'en fais quand même une certaine quantité, quoi. Il y en a un autre qui passe juste derrière lui. Attends. Oh punaise, faut pas qu'il me voie. Je vais essayer de pas faire de gestes brusques. Faut juste que je remette l'hameçon là. Vas-y. Oh, il est juste à côté. Si je le prends, franchement, je rigole. Alors attends. Hop. Il va dessus, j'ai l'impression. Non, refus. Ah, l'autre, il le prend. Il l'a pris. Oh non. Si, il l'a pris. Ah, oh mais non. Ah putain. Il l'a relâché. On va essayer une deuxième fois. Ça m'étonnerait qu'il y aille. Oh, il y va. Oh, il fonce dessus, ce con. Putain, les petits comme ça, là, ils sont hyper énervés. C'est un truc de ouf. Bah, j'ai eu lui et j'ai eu son pote juste après. Nickel. Allez, super. T'arrives sur un spot, tu prends 2 basses comme ça en 3 minutes de temps, 2 minutes, je sais pas. T'énerve pas, Jean-Maurice, s'il te plaît. Non, tu vas pas me mettre l'hameçon dans le dos. Encore une fois, faites gaffe hein, quand ils sont énervés comme ça. Chopez-les d'un coup sec parce que l'hameçon dans le doigt, j'ai pas trop envie. C'est nickel ça. Allez hop, ça repart à l'eau. Bon, on va remettre l'hameçon. Il n'y en a pas un troisième, non? Oh putain, je te jure, c'est impressionnant. Impressionnant. Par contre, mon leurre, je sais plus où le piquer tellement il est défoncé. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, un petit peu plus loin par là. J'aime bien ce spot là parce que tu vois, bah, je jette au bord pour voir s'il y en a sur le bord. Là, tu vois la preuve, hein, là on en a tapé 2 au bord direct d'affilée. Et après, je tape un petit peu plus loin et après je peux rentrer dans l'eau, tu vois, jusqu'à la marche qu'il y a là. Rentrer dans l'eau pour aller taper un petit peu plus loin. Ah, il y en a un autre pitchoun là. Il a l'air intéressé, non, refus. Je leur fais bouger un petit coup. Non, refus encore. Ouais, refus. Est-ce que c'est l'un des deux que j'ai tapé? Ça m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'il refuse. On va le rejeter un tout petit peu plus loin là-bas. Non, bah, ils se sont barrés, je leur ai fait peur, je crois. Bon, on va commencer à rentrer dans l'eau tranquillou. Hop. En plus, le soleil il tape là. Je sais pas s'il est au plus haut, mais bon, il est midi. Quelle heure? Il est midi 37. Tu vois, je vais être à la bourre. Enfin, à la bourre. Bon, je suis pas à la bourre, je suis pas attendu, mais. Ma femme elle va gueuler. Je lui avais dit vers midi 13h, je rentre. Il est déjà midi 37. Ça, c'est les risques d'aller pêcher, tu vois. T'es jamais à l'heure.
Là on voit que ça chasse pas trop. Il y en a qui chassent là, juste en face. On va aller essayer de les choper. Allez, plouc. Non, tu vois, dans les herbiers, c'est compliqué d'y aller. Bon, après, il y en a qui font que ça, hein, texan. Je sais pas quel montage, machin. Moi, je préfère pêcher au waki comme ça, je suis tranquille. Bon, ça fonctionne, on est bien. Se faire ramener de la salade et de la salade et de la salade. C'est pas non plus ce qui me passionne de ouf, quoi. Alors, c'est sûr, les plus gros spécimens, ils vont être tankés dans les herbiers. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais voilà, les gros spécimens, de temps en temps en choper un, ça fait zizir, c'est clair. Mais aller cibler que ceux-là et puis délaisser les petits, où tu peux te régaler comme ça en une journée, ah non. Je peux pas délaisser les petits comme ça, c'est pas possible. Je vais refaire la berge là-bas un petit peu. Hop. Et après on bouge à l'autre spot. On en aura déjà fait 2 ici, c'est déjà pas mal. Ah, ça part. Oh, ça part. Ouais. Petit, viens là, mon petit. Non, on va pas dans les herbiers. Voilà, là, j'arrache la salade avec. C'est pas vrai. Oh, petit, il a l'air pas si petit que ça, celui-là. Là. Eh non, il est beau en plus. Oula, viens là, mon loulou. Il s'est débarrassé des herbiers tout seul. Non, reste en tension, Ouais, ça a l'air d'aller. C'est pas mal. Allez, viens là. Oh, bah, il me passe dans les jambes. Ah, le détail. Ah, il a une grosse bouche. Ouais. Alors, attends. Viens là. Arrête. Faut pas t'améliorer, là. Oh. Et regarde. Il est pas mal, celui-là. Il est pas moche, hein. Je crois bien que c'est même le plus beau de la journée, là. Ah ouais, par contre, il est bien piqué dans la chair, lui. Parce qu'il y a pas mal de chair, là. Regarde-moi ça. Eh. Je crois bien que c'est le plus beau de la journée. Et du coup, il est piqué bien dans la joue, là. Il va me falloir un petit truc pour l'enlever. Ou alors, attends, on va poser la canne déjà. Ça, c'est bon, ça. Eh, regarde-moi ça, mon coco. Voilà, on n'est pas trop mal. Regarde la bouche par rapport aux autres. Ouais. Là, on est pas mal. Mais tu vois, ça fait toujours une vingtaine de centimètres. Mais c'est plus fat, là. Beaucoup plus fat. Donc, ça fait plus plaisir. Allez, mon loulou. Hop là. Ah, il a pas demandé son reste. Je me casse. Ok, ça va. Casse-toi. C'est bon. Bon, allez, bon, on va rester sur le gros pour ce spot-là. De toute façon, à mon avis, on a fait le tour. On va passer sur... Il nous reste quoi? Il nous reste un petit spot là, un spot derrière et le spot d'en face. Allez, 3 spots. Bon, j'ai ma femme qui veut que je rentre la manger. Forcément, on connaît tous ça aussi. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore à la pêche? Bah oui. On t'attend pour manger ou pas? Bah non. Je pêche, voyons. Là, je suis en plein milieu de l'eau. Normalement, là-bas, c'est un coin plutôt pas mal. On va voir ça de suite. Ah, regarde. Voilà. Bon, je viens d'en faire un que j'ai décroché. Je sais pas si, je crois que tu vas le voir à la caméra. J'ai coupé parce qu'il y avait du monde à côté. J'aime pas trop ça. Hop, regarde-moi ça. Un pitchoun encore. Rends-moi mon verre, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Je t'en pas de décrocher là, garçon. Si? Ah si. Regarde-moi ça. Parfait ça. Voilà. Regarde, tu vois le petit rocher là? Je sais pas si tu vas le voir, mais la caméra elle est bouillante. Tu vois, il y en a un dans les herbiers juste là, regarde, il sort. Je vais essayer de lui jeter devant la tête un petit peu plus loin là-bas. On va voir s'il va y aller. Ah, il y en a un deuxième. Ah punaise, ils sont juste là dans les herbiers les salopards. Ils sortent pas beaucoup, hein. Ils sortent de quoi? De 1 mètre là. Le deuxième il passe là. Putain, le salopard.
Ah, puis j'ai fait des remous quand j'ai marché, punaise. Il y a plein de vases bizarres en suspension dans l'eau là. Ah non, ça lui a fait peur, putain, merde. Je lui ai fait peur. Est-ce qu'il y en a un autre qui se décide à venir ou pas? Là, ouais. Oh là là, c'était quoi ça? Ouais. Ouais, belle. Belle. Tu vois, des fois, les spots compliqués comme ça. Merde, bah, décroché. Voilà. C'est des spots qui sont pas beaucoup pêchés. Parce qu'il y a personne qui rentre dans l'eau. À part un con comme moi. Un fou comme moi, plutôt. Mais au moins, bah, tu chopes un peu plus de poissons que tout le monde. Parce que tu fais des spots qui sont pas forcément pêchés, quoi. Ça, c'est très important, ça. Les spots qui ne sont pas pêchés. Et en flotte tube, c'est l'Amérique. En flotte tube, tu te régales. Mais ici, le flotte tube, il est interdit. Du coup, c'est mort. Ça aurait été bien que le flotte tube soit autorisé ici. Pour aller pêcher tous les herbiers qui sont au milieu de l'étang, là. Oh là, là, tu te régalerais. Un peu de drop shot, limite, là-dedans. Regarde les rochers, là. D'où son nom, rocher. Ça va, des petits milles. Bon, puis alors après le dernier spot, bah, c'était celui-là. Là. Mais bon, il y a les deux pêcheurs qui étaient là, donc je vais pas le faire, on va rentrer direct. Ici, ce sera le dernier spot. Je voulais faire donc celui-là, donc là je fais le tour en fait. J'arrive là au niveau, là où il y a le rocher rouge, là, à côté. Et j'arrive à pêcher tout là. Et à pied, j'arrive même à m'avancer dans l'eau. Il est vraiment sympa ce petit spot là. Et après, bah, c'était le spot de là-bas, mais bon. Écoute, on s'est déjà fait bien plaisir. Regarde, c'est ce qu'on va faire. On va même y aller tout de suite. Ah, ça a chassé là-bas, là. C'est peut-être plus près. Allez, j'y vais. J'y vais. Ça a chassé là en face. Là. Ah non, c'est la meuf qui a tiré. Oh putain. Bon, allez, on se casse. Il y a des pêcheurs autour. J'aime pas trop ça. C'est relou. Oh, bah, j'ai perdu mon leurre en plus. Bon, par contre, il faut rentrer par là encore. Faut que je lève mon short. Sinon, ça va pas d'aller. Oh. Là, ça mouille les cuisses. Et ben voilà. C'était sympa. Petit débrief en rentrant à la maison. Tchou. Voilà, de retour à la maison. Petite session bien sympa. Je te tourne cette vidéo longtemps après parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Quand je suis rentré, j'ai zappé de te faire la vidéo de fin. Mais bon, tu vois, petit lac sympa à côté de chez moi, j'aime bien. Et on peut se régaler, tu vois, avec des petits black bass. Bon, alors après, on va pas choper des monstres, hein, forcément. Mon record sur ce lac-là, il était à 50 cm. Je venais d'attaquer la pêche au waki, parce que je connaissais pas du tout. Moi, j'avais pas de black bass dans le nord. Et voilà, donc beau petit poisson. Enfin, on a fait pas mal de fiches, tu vois. J'étais bien content. Et voilà ce que ça peut donner sur ce lac-là. En un petit quoi, allez, 2-3 heures de pêche à peine, tu vois. Bon, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et puis à laisser un petit commentaire avec un petit pouce bleu si jamais ça t'a plu aussi. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.